Congo va intervenir. Alors, comme je disais, on va donner la parole à M. Robert Kouachi-Pambou. Donc, la thématique est l'édification d'un État-nation, est-elle possible au Congo-Brazzaville? Il faut signaler que M. Robert Kouachi-Pambou, aujourd'hui, il vous l'expliquera dans son intervention, prône une scission du Congo-Brazzaville en Congo Sud et Congo Nord. Il expliquera pourquoi. Pardon. Merci beaucoup, Maître, pour cette invitation. Parce que, après qu'on ait été à Bruxelles, il était nécessaire que quelque chose soit dit à Paris. Nous y sommes. Un état de lieu vient d'être fait. À cet état de lieu, on a décelé qu'il y a des causes profondes, voire nocturnes. La solution pour ces causes profondes et nocturnes, elle est toute simple. Elle est difficile, non, elle est toute simple. J'invite l'État français d'accepter enfin cette décolonisation que nos ancêtres avaient voulu. Aujourd'hui, tout un pan du Congo souffre et dans la misère. On a cité les milliards qui sont dans les poches d'une partie du Congo. Peu importe, certains vont peut-être dire que ce ne sont pas tous les enfants, tous les fils du Nord qui en profitent. Et je dirais que si. Parce que même si je ne tire rien de mon frère qui est président, mais mon plaisir, c'est de voir mon frère président. Et c'est ce qui se passe. La solution que nous avons donc décidé de prendre, c'est celle de la scission du Congo. Cette scission du Congo, elle a un très double avantage. La scission du Congo, donc pour aller à la création de l'État du Sud-Congo. Il y a au cœur de l'Europe des pays qui sont passés par là. La Yougoslavie, la Tchécoslovaquie. Et en Afrique, il y a l'Éthiopie qui a donné naissance à l'Érythrée, et il y a le Soudan qui a donné naissance au Soudan. Et on porte des petites difficultés. Dans 15 ans, ça irait mieux dans le Sud-Soudan. Cette solution, pourquoi elle est bénéfique? Pour la France et pour le Sud du Congo. Pour la France, je pense que à partir du moment où la scission se crée, donc que le problème du pouvoir se règle entre le Nord et le Sud, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un problème de pouvoir entre le Nord et le Sud. Même si les gens veulent s'en passer, mais c'est ça le problème. Et il y a une preuve, en 1958, M. Jacques Opango s'était rapproché de M. Boganda pour emmener toute la partie nord, rattacher cette partie nord à Lubangui-Chari. Cela se passe en 1958, actuelle République centrafricaine. Pourquoi? Parce que entre 1945 et 1957, le seul vainqueur des élections qui avait été organisé, c'était un sudiste. C'était Jean-Félix Tchikaya, qui a siégé au Parlement ici.
problème. Arrivé en 57, pardon, il s'est créé une situation pendant laquelle Jacques Opango est en tête avec une voix, mais avec les députés du Sud. Et un des députés du Sud, Georges Yambo, un des députés, c'était le Biffé. Il n'a pas voulu donner le pouvoir à quelqu'un du Nord. Cette situation-là va donc entraîner d'abord la volonté de la partie Nord d'être rattachée à l'Ubangi-Chari. J'ai un document, j'ai un livre écrit par M. Robert Edmond Zavoula. Et dans ce livre, tout est précis. Tout est précis dans le livre. Donc ce n'est pas une affaire nouvelle, la situation du Congo. C'est une situation ancienne. Et il faut donc y aller. Pour qu'enfin, les morts que nous subissons, l'humiliation que nous subissons, prennent enfin son terme. Beaucoup de pays l'ont fait, nous allons le faire. Nous avons pensé qu'avec le système suisse, le modèle suisse, où c'est un pouvoir collégial, donc il y a 5 régions que nous avons donc baptisées 5 territoires, il y aura un pouvoir collégial, et avec une présidence tournante, avec un président qui ne sera là qu'à titre honorifique. C'est comme ça que ça fonctionne en Suisse. Pourquoi continuer à nous appuyer sur le modèle français qui nous cause problème aujourd'hui? C'est le modèle français, c'est le système français qui est adapté au Congo et qui cause problème. Il y a même, on aurait même pu penser utiliser le système israélien, où c'est la proportionnelle. À partir de 3%, vous êtes représenté à l'Assemblée. 3% de vous, c'est la proportionnelle. Autre chose. Et donc, la Suisse, c'est quoi? Les cantons sont représentés, les cantons ont un pouvoir presque total, et la présidence, elle est tournante tous les ans, donc depuis le 1er janvier, c'est un autre, je ne sais pas, je ne me connais pas le nom, mais en 2015, c'était une femme qui était présidente de la Suisse. Donc tous les ans, ça tourne. Et nous avons pensé, pour résoudre ce problème, eh bien, chaque territoire, au niveau du gouvernement, il y aura 5 ministres par territoire. Et au niveau de l'Assemblée, c'est 15 députés par territoire. Au niveau du Sénat, 7 sénateurs par territoire. L'équité étant, la présidence n'ayant qu'un titre, une fonction honorifique, je ne vois plus où Sassou viendra, où un Sassou viendra chercher à demeurer 15 ans, 30 ans au pouvoir. La Constitution française, elle est problématique, hein. Vous le voyez, hein. Il y a 6 millions de Français qui ne sont pas représentés à titre... voilà. 7 millions de Français qui ne sont presque pas représentés. Donc c'est pourquoi? Parce que c'est ce système-là qui s'applique au Congo et qui nous cause problème. Et maintenant les autres qui sont militaires, eh bien comment ils font? Ils ont pris des armes et on nous massacre, maître. Nous sommes massacrés. Voilà, nous sommes massacrés. Donc nous nous voulons ce problème-là. Et qu'il appartient maintenant à la France d'accepter ce que nous, les sudistes, qui subissons, qui sommes victimes de ce qui se passe, avions décidé. Ce n'est pas, on va parler d'horloter la France, on va parler d'horloter les Nations Unies, mais c'est une décision que nous avons prise et nous allons la faire ratifier par un référendum. Vous connaissez comment ça... Et ça se passe, ça va se passer. Ne vous inquiétez pas. Non, ça va se passer, ne vous inquiétez pas. On nous a demandé ici de faire comme au Burkina Faso, si on peut le faire. Donc on ne peut pas voter. Alors, si on peut le faire, comme au Burkina Faso, est-ce qu'on ne peut pas voter? Où est la différence entre faire un mouvement et voter? Est-ce qu'il y a une différence? C'est nous qui décidons et qui nous prenons la décision de le faire. Donc ne vous dites pas que le référendum, il va se passer comment? Non. Il va se passer, on a fait une phase de pré-référendum pendant laquelle, qui court jusqu'au 17 juin, merci maître, jusqu'au 17 juin, cette phase nous a permis d'identifier des problèmes graves.
cette problématique-là, elle est grave. Et nous allons l'expliquer après le 17. Nous allons nous réunir après le 17, nous allons tirer des conclusions et nous saurons ce que nous allons faire après le 17. S'il y a des gens qui ont peur de rentrer à Brazzaville, ils auront peur, ils vont continuer à avoir peur de rentrer à Brazzaville. Mais je pense qu'après le 17, nous allons vous donner notre position sur le référendum de l'autodétermination qui va se passer au Congo-Brazzaville. Nous y irons et on va vous donner, on vous dira quand est-ce qu'on va y aller. Et nous allons y aller. Et la France, demandez, maître, pas en tant que maître, mais en tant que député, il faut dire aux autorités françaises que ce que le président François Hollande a autorisé à M. Denis Sassou Nguesso, qu'il pouvait organiser son référendum, et notre pan, donc le pan sud, dit aussi, nous allons faire aussi notre référendum. Vous allez être notre avocat en ce moment-là. Je dois, pour être honnête, dire que j'ai vu dans la salle des réactions, non pas d'hostilité, mais de désapprobation. Donc, ce qui est normal et ce qui est bien. Malheureusement, on n'a pas le temps d'enclencher le débat sur la question. J'ai l'impression que le débat sur la scission devrait provoquer des réactions de part et d'autre. Non, je ne me trompe pas. Je tenais quand même à le préciser par honnêteté pour les opposants intellectuels à cette idée qui ne peuvent pas s'exprimer par manque de temps. Alors, on va remercier silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Alors, on va passer après monsieur. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. La récréation est terminée. J'imagine que vous parlez de la question de la scission. Oui, voilà. Bien évidemment. Bien évidemment. Eh ben, ou alors on arrête les conférenciers, on parle de la scission. Mais je crois que les conférenciers qui ont préparé leur conférence seraient pas contents. Et ça ferait une scission à l'intérieur des conférenciers. Or, il faut éviter les scissions. On va passer là.